Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer un vieux cadre qui est abîmé, on ne sait plus quoi en faire. Il est au fond de la cave, dans un vieux placard. Je vais lui donner une seconde vie en le transformant en super élément de déco, hyper tendance. Et pour cela j'aurai besoin d'une assistante de choc qui est Lily la licorne. Et tu vas donner beaucoup de ta personne aujourd'hui, je suis désolée. Allez, c'est parti. On va passer à la première étape, donc on va réparer le cadre qui est cassé. Pour cela, je vais utiliser la Super Glue 3 de Loctite, c'est le Perfect Pen qui a vraiment un usage parfait pour toutes les réparations précises, qui est une colle instantanée à prise rapide et qui est super forte, vous n'aurez plus aucun problème avec ça après. Maintenant, on va passer à l'application de la colle, donc on va tourner jusqu'à ce qu'on entende un petit clic et je vais appliquer la colle sur l'élément cassé. Donc il suffit juste d'une petite pression, la colle sort vraiment de manière assez précise, donc on ne peut pas faire d'erreur. Je mets les deux éléments ensemble, je reste environ 10 secondes, histoire que vraiment ça colle très bien. Donc ça y est, mon cadre est enfin collé. On va passer à l'étape suivante qui est de faire le fond de mon cadre. On va coller deux éléments ensemble, du papier peint et un bout de carton. Donc avant tout, je vais utiliser une colle en spray qui est de Patex, le Made at Home. Et donc il faut protéger son plan de travail. Je vais bien secouer fermement et je vais en appliquer sur mon carton. Et je vais mettre par-dessus mon papier peint pour habiller le fond de mon cadre. Je fais ça tranquillement, surtout pour éviter les bulles d'air. Donc là, on voit que ça colle super vite. J'appuie bien dessus pour vraiment avoir une surface plane. Le fond de mon cadre est maintenant terminé et maintenant, on va l'adapter à la forme de mon cadre. Donc tout simplement, je vais le prendre et tracer les contours intérieurs. Et une fois que c'est fait, on va découper les contours. Et maintenant, on va coller le fond au cadre. Pour cela, je vais prendre encore ma Super Glue 3 Perfect Pen. Je vais retourner mon cadre et je vais appliquer en fait à l'intérieur de la colle. J'appuie légèrement et une fois que vous avez mis de la colle tout autour, et ben c'est super simple. Vous mettez par-dessus votre fond. On appuie bien sur les côtés. Il faut qu'il y ait des pressions pour vraiment que ça adhère parfaitement et qu'on est sûr que ça ne tombe pas plus tard. Et voilà, ça y est, notre fond est collé. On va passer à l'étape suivante. Je vais découper la tête du corps de la Lily. Faites vraiment en fonction de la peluche que vous avez et pensez bien à laisser de la matière pour pouvoir plus tard bien le coller proprement sur le fond du cadre. On est passé à l'étape suivante. Donc je suis désolée, elle a été censurée par la société protectrice des licornes. Et donc tout simplement, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la partie avec la tête et sur un carton, on va tracer en fait un rond au diamètre de l'ouverture qu'il y a derrière. Et grossièrement, je vais tracer les contours de l'ouverture sur le carton. Une fois que c'est fait, prenez une paire de ciseaux et puis découpez les contours. Ce petit bout de carton va me permettre de refermer l'ouverture, donc je vais l'insérer à l'intérieur. Et maintenant, je vais appliquer un peu de colle de chaque côté. Je vais juste mettre un petit point de pression et je vais coller par-dessus la peluche. Je maintiens et une fois que ça a collé, je fais ça de l'autre côté. Je maintiens et je lâche. Et une fois que c'est fait, vraiment pour sécuriser le tout, je vais appliquer de la colle tout autour. Et voilà, donc je trouve que c'est une super astuce. En plus, ça fait vraiment une finition super propre. On va passer à l'étape finale qui est vraiment la plus fun, c'est de coller la peluche sur le fond du cadre. Donc j'en mets à l'intérieur de mon carton. J'hésite pas à en mettre le maximum. J'en applique aussi sur la peluche. Et donc, je vais la centrer au fond de mon cadre. Donc j'applique une pression environ de 10 à 15 secondes. Une fois que c'est fait, pour bien maintenir la tête de la peluche en avant face à nous, on va mettre de la colle sur la crinière. Je mets quelques points de colle discrets et j'applique une pression de quelques secondes. Et voici le résultat final. Donc j'espère que Lily n'a pas trop souffert. Normalement, ça ira. En tout cas, je trouve que c'est une super idée pour recycler vos vieux cadres et aussi vos vieilles peluches. Vous pouvez vraiment avoir des résultats géniaux et à petit prix puisque c'est une déco hyper tendance en ce moment. Si vous avez aimé cette idée, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et aussi à me dire en commentaire toutes vos idées récup que vous pourrez partager à la communauté. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux qui sont présents en barre d'infos et aussi à vous abonner à ma chaîne. Ciao ciao!